Que se passe-t-il? Celui que nous venons d'acclamer comme roi, celui qui est entré triomphalement à Jérusalem, quelques jours plus tard, est abaissé plus bas que tout pour être crucifié, déposé au tombeau, abandonné de tous. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il et pourquoi est-ce que nous venons là? Nous venons célébrer cet événement qui, à vue humaine, est un échec. Lorsqu'un triomphe se termine d'une façon aussi lamentable, c'est un échec. Simplement. Alors, pourquoi nous rassemblons-nous maintenant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait que nous sommes là maintenant? Nous l'avons entendu dans la collecte du début de la célébration, l'oraison au début de la célébration. Nous avons parlé de la force dont Jésus a eu besoin pour vivre sa passion. Cela pourrait paraître, cela est d'ailleurs totalement paradoxal. Comment, alors que nous assistons à une humiliation, à un écrasement, comment parler de force? Comment même, j'ose le mot, peut-on depuis 2000 ans reconnaître dans cet événement de la croix la manifestation de la puissance de Dieu? Eh bien, c'est que cet événement, il est vécu pour quelqu'un. Cet événement, il est un don. Il est un don qui nous est fait. Et ce qui demande de la force, ce n'est pas d'être abaissé, ce n'est pas d'être humilié, ce n'est pas d'être crucifié, ce n'est pas d'être déposé au tombeau. Ce qui demande de la force, c'est de le vivre pour son frère, pour sa sœur, pour moi aujourd'hui, pour que moi, je puisse à mon tour vivre de cette force, pour que moi, à mon tour, je puisse expérimenter cette puissance, pour que moi, à mon tour, je puisse mettre en œuvre cet amour de Dieu qui se révèle de manière éclatante dans le signe de la croix. C'est cela qui demande de la force. C'est si facile, si simple d'être égoïste et centré sur soi. Cela demande tant de puissance intérieure que d'être tourné vers l'autre, que d'avoir de l'amour pour l'autre. Vous en avez l'expérience, vous qui êtes parents, vous qui êtes époux ou épouse, je vous rassure, je ne vous oublie pas. La force que cela demande d'être tourné vers l'autre, d'être en permanence, d'avoir au centre de sa vie son époux, son épouse, ses enfants. Et nous sommes génétiquement programmés pour cela. La nature est extrêmement bien faite. Les hormones nous donnent la force dont nous avons besoin jusqu'à un certain point.
il y a des moments, et Dieu sait si comme prêtre j'en suis témoin, où celui ou celle que j'ai choisi d'aimer, ceux que le Seigneur m'a donné à aimer dans la grâce de la procréation, eh bien je n'y arrive plus. J'atteins mes limites. J'ai l'impression que le réservoir est vide, qu'il n'y a plus rien. J'ai beau racler, il n'y a plus rien. Alors combien plus pour ceux que nous n'avons pas choisis? Combien plus pour ceux dont nous n'avons pas l'impression que le Seigneur nous les a donnés particulièrement? Combien plus j'atteins rapidement mes limites? J'atteins rapidement le fond de ma réserve d'amour. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous célébrons dans la semaine qui vient, c'est que nous découvrons, certes, après avoir gratté le fond de la cuve, que en Dieu, la réserve est inépuisable, nos limites sont dépassées. Mais de fait, il faut accepter de gratter le fond de la cuve. Il faut accepter de se casser les ongles et de se blesser les doigts. C'est cela que nous allons célébrer dans la semaine. Lorsque jeudi, nous célébrerons le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie, lorsque vendredi, nous vénérerons la croix, après avoir marché à sa suite dans les rues de la ville, lorsque samedi, nous prendrons le temps d'écouter l'immense silence du samedi saint, alors nous découvrirons combien Dieu lui-même, dans la personne de Jésus, s'est cassé les ongles et blessé les doigts pour nous donner accès à l'amour infini du Père, pour que nous ayons un accès illimité à la force et à la puissance de l'amour de Dieu, pour que nous puissions le vivre, pour que nous puissions en vivre au-delà de cette semaine sainte. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe dans la semaine, voilà ce que nous allons célébrer dans la semaine qui vient. Et nous qui sommes là aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire que nous prenions le temps de célébrer pleinement chaque étape de la passion. Parce que cette passion, elle a été vécue pour nous. Cette immense passion, elle a été vécue pour que nous puissions vivre nos petites passions. Et cette passion, elle a été vécue pour que nous ayons part, dès maintenant, à la puissance de la résurrection. Alors, eh bien, demandons cette grâce de pouvoir vivre la semaine qui vient comme cela, comme nous avons voulu vivre notre carême, comme nous avons vécu la procession en rentrant dans cette église, en suivant le Christ pas à pas, en mettant nos pas dans ses pas, en acceptant de prendre le risque de ressentir
cette douleur que lui-même a vécue pour nous, pour que dans une semaine, nous puissions vivre de manière éclatante la puissance de la résurrection. Demandons cette grâce dans la semaine qui vient, de nous mettre pas à pas à la suite du Christ pour pouvoir, en célébrant la résurrection, y prendre pleinement part.